Il y a des hommes, leur but ce n'est pas seulement de vous quitter, c'est de vous détruire complètement avant de vous quitter. C'est-à-dire que leur projet ce n'est pas d'aller refaire leur vie, d'aller trouver une autre femme. Leur projet c'est que vous, avec qui ils ont passé des années, avec qui ils ont fait des enfants, vous là, après eux, il ne reste plus rien de vous. Vous ne pouvez plus vous relever. Vous finissez en psychiatrie et c'est lui le héros de l'histoire. L'histoire de cette jeune femme de 44 ans en Allemagne a été l'histoire qui a fait le buzz sur nos lives cette semaine sur TikTok. Cette jeune femme est venue mercredi soir sur notre live pour nous expliquer qu'elle a divorcé de son compagnon depuis 5 ans. Ils ont fait 17 ans de mariage ensemble, 3 enfants. Ils se sont rencontrés lorsque la femme avait 22 ans. Ils étaient sur les bancs de l'école. Elle a fini ses études ingénieur automobile et gagnait très bien sa vie. Plus de 80 000 euros par an dès la première année. Le monsieur aussi s'en sortait pas mal dans la vie, mais c'est elle qui était l'éclat du couple. Le monsieur très rapidement a commencé par les violences psychologiques. Elle a joint sa famille au Cameroun parce que les deux sont originaires du Cameroun. Elle a expliqué ce qu'elle vivait dans son couple. Les familles ont dit non, il faut supporter. Elle a fait ses enfants très tôt. 17 ans de mariage qu'elle a passé selon ses propres dires, elle n'a jamais été heureuse. Elle prévenait les familles, elle disait qu'elle voulait sortir, mais tout le monde lui disait il faut rester. Dans ce mariage-là, son mari l'a convaincue de prendre plusieurs dettes à son propre nom. Je comprends donc qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Il l'a poussée à prendre jusqu'à 78 000 euros de dettes, soi-disant pour aller acheter un terrain au pays sur la concession familiale du monsieur. La femme, par amour, par naïveté, je ne saurais pas dire, a pris ce crédit à son nom. Elle a donné la carte bancaire de son compte à son mari. Il est allé dépenser tout l'argent pour un terrain qu'il a mis à son seul nom. Il a monté un immeuble, fait des appartements meublés et elle n'a vu que dalle de tout cet investissement-là. La femme a commencé à faire des burn-out. Elle n'arrivait plus du tout à travailler. Elle s'est mise sous assistance sociale en Allemagne. Elle avait 3 enfants. Sa situation s'est tellement dégradée qu'elle a commencé à avoir des problèmes physiques. C'est arrivé à un point où elle a dû être opérée du foie. Lorsqu'elle était sur son lit d'hôpital et que les médecins craignaient pour sa vie, son mari est venu essayer de lui faire signer une assurance vie de plus de 200 000 euros et plein de crédits à son nom encore. Ça veut dire que la femme est en train de mourir, mais le monsieur va encore venir prendre tout ce qui reste sur elle. Elle a refusé de signer. Son mari a arrêté de venir la voir à l'hôpital. Elle était laissée à elle seule. Elle a vécu tellement de choses difficiles là-bas qu'elle a littéralement fui de son foyer après 17 ans de mariage. Elle a demandé le divorce et dans le divorce, on a dit que toutes les dettes qu'elle a prises à son seul nom étaient pour sa pomme parce qu'il n'y avait aucune trace de l'argent qu'elle a pris qui serait passé entre les mains de son mari. Depuis le divorce, elle est en dépression, burn-out. Elle a dû reprendre le travail, mais elle n'arrive pas du tout à travailler à temps plein tellement elle va mal. Parce que bien évidemment, le monsieur est retourné avec qui? Avec son ex, c'est-à-dire la fille qui n'arrivait pas du tout à avoir quand ils étaient étudiants, ou bien la vraie fille avec qui il a toujours voulu être. C'est celle-là qu'il allait chercher, avoir utilisé tout le potentiel, toute l'énergie, tous les avoirs d'une femme qu'il a pris à la fleur de l'âge. Donc, elle nous contacte dans notre live de mercredi soir pour nous demander comment faire parce que là, elle est au bout du bout. Elle a été diagnostiquée de dépression sévère. Elle a même déjà l'amnésie traumatique, le burn-out. Elle n'arrive pas à travailler. Elle s'est même mise sur un temps partiel, mais ça ne va toujours pas. Le mari a été condamné à payer 1200 euros de pension alimentaire. Mais entre-temps, c'est elle qui a toutes les dettes qu'il a souscrites. Lui, de son côté, son entreprise marche bien. Il a pris sa nouvelle femme qui est son ex d'avant et les investissements qu'il a pu créer grâce à la femme, c'est pour lui et sa nouvelle famille. J'ai dit à cette femme ce que je vous ai dit tout au long de cette année. Ne mourrez pas là où on a laissé votre cadavre. Il y a des gens qui sont entrés dans votre vie juste pour vous éteindre, éteindre votre lumière, prendre tout votre potentiel, votre argent, vos compétences. Et lorsqu'ils sortent de cette vie-là, ils s'assurent que vous restiez en mode cadavre, vous allez pourrir. Et croyez-le ou non, l'excitation de leur nouvelle vie vient juste du fait que là où on vous a laissé, on peut venir retrouver votre cadavre, votre pourriture. Battez-vous comme vous voulez, en rampant, en pleurant, en vous tordant, en roulant. Mais relevez-vous. Pas pour leur prouver quelque chose, mais pour vous prouver à vous-même que quelqu'un qui ne vous a pas fait ne peut pas vous détruire. Que quelqu'un que vous avez accompagné dans la vie ne peut pas vous laisser là comme un déchet. Cette femme-là est une ingénieure automobile. Avec son expertise, elle peut facilement gagner beaucoup d'argent. Vous voulez rester là parce qu'il allait dire à tout le monde que vous êtes traumatisé, que sans lui, vous n'êtes rien, qu'après lui, vous ne serez plus rien. Vous voulez rester là où quelqu'un a déclaré qu'après lui, vous êtes fini, alors que le bon Dieu vous réveille tous les matins. S'il y a un moment où vous devez avoir le sursaut de dignité et d'ego, c'est à ce moment précis. Parce que des gens que vous avez accompagnés dans la vie deviennent des chiens et qui décident de vous laisser vos ossements là pour qu'ils pourrissent et que tout le monde vous crache dessus. Qu'ils
oublient même que vous avez porté leurs enfants, que vous avez aidé leur famille, que vous leur avez donné tout ce que vous aviez. Ils partent de salir votre nom dans les oreilles des gens qui n'atteignent même pas votre cheville. S'il y a un moment où vous devez retrouver votre dignité, c'est celle-là. Alors relevez-vous, récupérez votre cœur, votre dignité au sol et allez vous battre. Pas pour leur prouver quelque chose, mais pour vous rappeler à vous que c'est vous la force. C'était vous qui apportiez de la valeur dans ce couple avant. Il est temps que vous preniez toute cette force, tout ce potentiel. Vous réservez ça uniquement pour vous seul. Battez-vous à vous reconstruire pendant 12 mois. Et venez me dire que ça n'a pas marché. Relevez-vous les amis. Relevez-vous. Vous n'êtes pas fini. Il y a encore de très belles choses pour vous après ça. D'accord?